cette île bon marché dont personne ne veut. Psst, hé toi, oui toi, écoute-moi. Connais-tu un peu le marché des îles privées ? Oh allez, nous avons tous besoin de notre petit coin de paradis. De plus, ces prix-là sont imbattables. Ok d'accord, je viens de faire une mauvaise présentation, mais il existe vraiment des îles que tu pourrais acheter pour une fraction du prix moyen. Mais le plus intéressant, c'est que personne ne veut les acheter. Prenons par exemple les îles Piachabuchu, Brésil. Prix 70 261,70 €. Pour seulement 70 261,70 €, tu peux devenir l'heureux propriétaire non pas d'une seule île, mais bien de 6 îles situées sur le fleuve São Francisco, au Brésil. Ces îles ont des vues pittoresques, une vie sauvage excitante et même des ruines coloniales. Alors, pourquoi personne ne les a achetées ? Eh bien la raison vient sûrement du fait que tu ne pourras seulement acheter le droit d'utiliser ces îles durant 99 ans. De plus, le contrat contient une mention vague disant que tu seras sujet à de petites taxes annuelles. Je vais peut-être passer mon tour alors. Mais j'ai encore beaucoup d'offres. L'île de Little Rocky, Nouvelle-Écosse, Canada. Prix 65 846,50 €. Curieusement, cette île de 32 000 m² est toujours disponible, et si tu te dépêches, tu pourrais en être l'acquéreur. Pour 65 846 €. Ces plages de sable, ces natures préservées et ces pins sont vendus à prix d'or. Même si Little Rocky Island se trouve dans l'océan Atlantique, les îles environnantes la protègent du mauvais temps. Il n'y a pas de propriété sur l'île, mais tu peux construire tout ce que tu veux. Quant à savoir pourquoi elle est encore à vendre, c'est un mystère. Peut-être que le marché ne se porte pas très bien, puisque le Canada a tellement d'îles privées à vendre. L'île Tillamook, Oregon, États-Unis. Prix 44 197,25 €. Aussi connu sous le nom de Terrible Tilly, le surnom de cette île parle de lui-même. Techniquement, ce n'est pas une île dans le sens traditionnel, c'est plutôt un rocher, avec un simple phare sur la côte ouest de l'Oregon. Au départ, l'île était à vendre pour un demi-million, mais ce n'est pas la première fois qu'elle est à vendre. Jusqu'à présent, personne n'était partant pour acheter cet endroit. Pourquoi, te demandes-tu ? Eh bien, lorsque tu considères le climat tumultueux, les vagues qui peuvent atteindre une telle hauteur qu'elles pourraient dévaster toute l'île, et une histoire digne des tragédies de Shakespeare pour ceux qui ont osé braver le danger, eh bien oui, Tilly ne se vend pas exactement comme des petits pains. L'île Chandler, Maine, États-Unis. Prix 35 354,92 €. Si tu as un peu d'argent de côté, tu peux acheter une île de 4 km² avec une vue pittoresque sur le Maine. Il y a une petite cabine sur l'île et tu peux normalement construire une autre propriété si tu le souhaites. Le seul problème est que, durant la marée haute, la moitié de l'île est submergée. Par conséquent, le petit territoire de l'île se rétrécit encore plus. Amène un gilet de sauvetage. Fort Carroll, Maryland, États-Unis. Prix 27 836,55 €. Tu pourrais devenir le propriétaire d'une île privée historique à une condition, que tu rénoves le fort situé dessus. Mais cela te coûterait moins que le prix d'une inscription à la fac aux États-Unis. Le Fort Carroll est une île artificielle qui a été construite en 1848. Ce qui en reste aujourd'hui est un fort hexagonal abandonné sur l'île qui autrefois était crucial pour défendre la ville de Baltimore. Beaucoup de commerces locaux ont tenté de rénover le fort et ont pensé à le transformer en hôtel, casino, centre de conférences et même en prison. Mais personne n'a réussi jusqu'à présent. Le problème de cette île est que c'est un site de conservation des oiseaux qui abrite des tonnes de hérons et de mouettes. C'est pour cette raison que tu ne peux pas construire ni changer quoi que ce soit sur cette île, car cela pourrait effrayer les oiseaux. De plus, le fort lui-même est sous protection des lois environnementales très strictes de l'État, ce qui rend le redéveloppement très difficile. L'île McGibbon, New Brunswick, Canada. Prix 26 537,45 € au Canada. Les gens associent typiquement les îles privées avec une sorte de paradis tropical, mais l'île McGibbon au Canada n'a rien à voir avec cela. Peut-être que cela explique le très bas prix de 26 537 € pour cette petite portion de terre sur le fleuve St. John's. Mais c'est aussi probablement dû au fait que McGibbon n'est pas du tout développé. L'une des raisons pour cet inconvénient est que chaque printemps, le territoire est totalement submergé. Donc tu ne peux pas franchement installer de maisons confortables car elles seraient emportées par les eaux. Mais si tu aimes le camping, l'île McGibbon pourrait être un investissement spectaculaire. L'île Matsuiker, Australie. Prix gratuit. Là, ça sent l'arnaque. Bienvenue sur une petite île près des côtes de la Tasmanie en Australie. Pour être le seul occupant de cette île, tu n'as pas besoin d'acheter ni de louer. Les parcs de Tasmanie et les services de la vie sauvage proposent aux gens de vivre gratuitement dans cet endroit coupé du monde mais tout à fait exceptionnel.
La durée de ce séjour est de 6 mois, mais cela devrait suffire à apprécier la flore verdoyante, les vues à couper le souffle sur l'océan et ton propre jardin potager. Mais comme toujours, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Tout d'abord, cette offre n'est d'adresser qu'au couple, et les deux partenaires devraient être tous deux enclins à aller sur l'île. De plus, tu devras prendre soin de la propriété et de sa faune sauvage, ainsi qu'entretenir l'équipement et les bâtiments. Tes responsabilités incluent également l'observation du climat. Et enfin, il n'y a pas de moyen de communication avec le reste du monde. C'est cela, pas de télé, pas d'internet, pas de réseau pour le téléphone. Dur. Une fois que tu es là-bas, tu ne peux quitter l'île que pour des urgences. Et enfin, tu ne peux prendre que 3225 kilos de nourriture avec toi quand tu arrives. Ouais, c'est plutôt strict, non? Mais bon, si toi et ta compagne cherchez à vous échapper du monde moderne durant quelques mois, vous savez à qui vous adresser. D'accord, peut-être que tu n'as pas quelques dizaines de milliers de dollars pour acheter les îles les moins chères du marché, celles dont personne ne veut. Mais il y a encore plein d'autres îles qui ne sont pas vraiment à vendre, mais tu peux néanmoins y vivre. Ou du moins en visiter quelques-unes. Là encore, pour une raison ou pour une autre, personne n'en veut. Par exemple, il y a l'île Okunoshima. Cet endroit est à environ 3 km le long de la côte du Japon, mais malgré une localisation aussi intéressante, personne n'y vit. De 1929 à 1945, il y avait des usines de fabrication d'armes nucléaires sur l'île, qui produisaient des gaz toxiques. Et même si l'usine a cessé d'exister, personne ne souhaite s'installer sur l'île. En 1988, le musée du gaz toxique d'Okunoshima a ouvert ses portes et a attiré des touristes. Alors on obtient quoi? Un éternuement gratuit? Mais ce n'est pas la raison principale qui explique que de plus en plus de visiteurs viennent sur l'île. C'est parce que l'endroit regorge de lapins. Ils ont commencé à s'implanter et à se multiplier sur l'île après que l'usine est fermée. Et aujourd'hui, des milliers d'adorables lapins te seront reconnaissants si tu leur rends visite. Mais si tu te rends là-bas, tu devrais prendre le temps de t'arrêter sur l'île Ashima. Surnommée l'île de la bataille navale car elle ressemble à un vieux vaisseau à moitié détruit, Ashima est située à environ 15 km de Nagasaki. De 1887 à 1974, il y avait une mine de charbon prospère sur l'île. Plus de 5000 mineurs et leurs familles vivaient sur ce territoire de 61 000 m² entassés dans des gratte-ciel. Mais lorsque les réserves de charbon ont été épuisées, les gens ont quitté l'île et les bâtiments ont été abandonnés. Avec le temps, ils se sont effrités au point qu'il est dangereux de mettre les pieds sur l'île. Aujourd'hui, le site est ouvert aux touristes, mais il n'est pas étonnant que personne ne veuille vivre là. Lazaretto Nuovo. Située dans Venise, en Italie, cette île est aussi ouverte aux touristes, mais elle n'est pas si accueillante que tu le penses. La raison est historique. En 1468, l'île est devenue une zone de quarantaine pour les bateaux qui s'approchaient de la ville. C'était une politique destinée à protéger Venise de la peste. Et enfin, en 1975, l'endroit a été déserté, abandonné et oublié. Ce n'est qu'il y a peu que la communauté locale l'a transformé en musée. L'île Jako. Ce petit recoin appartient à la République démocratique du Timor oriental. Cette île ressemble à la vision que l'on se ferait du paradis. Des arbres d'un vert intense, des eaux bleues cristallines et du sable fin. Curieusement, cet endroit n'est pas habitable. Et c'est parce que cette île est sacrée pour les locaux, donc personne n'est autorisé à vivre de manière permanente. Mais les visites d'un jour ou même le camping sont autorisées. Alors, sur quelle île aimerais-tu aller? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Pour moi, ce serait l'île des lapins. Ça doit être fou pour la période de Pâques. De plus, rappelle-toi de nous donner un j'aime, de partager la vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.